Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors merci infiniment pour vos messages, merci pour vos commentaires, les abonnements, merci pour les guidances privées, votre présence, votre soutien, tout. Merci infiniment. Les amis, on se retrouve pour cette guidance donc, que je fais chaque semaine pour vous, pour voir un petit peu par rapport à une personne en particulier qui vous préoccupe. Vous pouvez penser à cette personne ou laisser venir les messages comme vous le sentez. Voilà les amis, en tout cas, si vous êtes intéressé par une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse en barre d'infos. Certains mails, j'ai pas encore eu le temps de tout voir, de répondre à tout, donc je fais au fur et à mesure dès que j'y arrive sur le coup. Et voilà, donc comme je vous ai dit, j'essaierai aussi de vous faire des vidéos en milieu de semaine, dès que je peux. Je fais vraiment au mieux pour pouvoir au moins vous mettre en ligne une vidéo chaque semaine. Et voilà les amis, en tout cas merci infiniment pour tout. On démarre le tirage. Alors c'est parti, on va voir l'état d'esprit actuel de cette personne aujourd'hui. Alors, on y va. Alors je vois une personne pas très bien moralement. Je la sens s'isoler, plutôt en retrait. Elle semble réfléchir, s'être mise en retrait. Là je vois dans son esprit de la méfiance, de la crainte, peut-être des peurs. Ici ce qui apparaît dans son esprit, dans ses pensées, c'est une séparation. On voit ici qu'il y a une séparation. Donc j'ai l'impression que c'est une personne, ouais, je vois plutôt ça. Je vois que c'est une personne qui a peur de tourner la page sur une histoire, surtout. Ouais, c'est une personne qui semble ne pas vouloir tourner la page. Alors ici, on voit un retrait qui dure depuis quand même pas mal de temps. Le fait que cette personne, ben voilà, elle a envie aussi d'avancer. Donc je sens qu'elle a envie d'avancer, d'aller de l'avant. Après, effectivement, elle hésite. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas réellement quoi faire dans cette situation. Est-ce que j'avance? Est-ce que je reste sur cette relation? Je vois qu'elle pense à une relation en fait, hein, parce que là on est sur une séparation. Donc effectivement elle est séparée de quelqu'un. Ce que je perçois chez elle, c'est qu'elle pense à quelqu'un. Voilà, c'est surtout ça. Alors là, j'ai quand même deux énergies masculines, deux hommes qui ressortent. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est deux hommes qui communiquent ensemble. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Après, je vois qu'il y a des choses à régler. Alors, ici, on a quand même un engagement derrière, un couple. Il y a même trois hommes ici. Hein. Il y a vraiment trois hommes qui apparaissent. Alors, on continue. Hop. Alors, effectivement, je vois que cette personne n'est pas bien. Elle a quand même des pensées négatives. On voit qu'elle a du mal à se sortir. Et vous voyez, on a exactement les mêmes énergies qui ressortent. Ici, on voit que cette personne s'est mise en retrait. Et dans son esprit, il y a des questionnements, des doutes, des interrogations surtout. Ah, alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va laisser celle-ci, car
elle se rapporte à celle-là. On a exactement les mêmes énergies ici. On voit que cette personne ici, elle est sur un questionnement sur est-ce que je termine, est-ce que je passe à autre chose. Voilà, c'est surtout ça le questionnement. Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je laisse tomber? Voilà. Alors, on continue. Bon, alors, effectivement, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui semble être sur le point de communiquer avec une autre personne, mais elle hésite, voilà, elle est sur le questionnement. Donc ici, il apparaît clairement qu'elle a envie d'avancer, évoluer. C'est une personne qui visiblement est plutôt, qui organise, qui prépare, qui se projette. Ah, alors c'est bien ce que je pensais et ce qui se confirme pour moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que elle se questionne sur la fin d'une relation, hein, si elle laisse tomber. Elle veut pas, elle ne veut pas laisser tomber. Donc il y a ce côté-là qui ressort. Ça ressort encore une fois. On voit qu'elle est en retrait, hein. Surtout au niveau de la communication. Elle a envie d'avancer, d'évoluer. Effectivement, ça ressort un peu pareil, hein. Voilà, alors on continue. Hop. Je vois une personne blessée par une autre personne au niveau du cœur, déçue, blessée. Cette personne semble blessée en tout cas dans la relation. Elle se dit que peut-être ça va s'arranger, que peut-être cette séparation va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être du temps qui va s'écouler et que ça va pouvoir s'arranger. Donc on a le signe de la justice, la balance, on a le signe de la mort, le scorpion aussi. Voilà, il y a aussi la tempérance, donc on voit qu'il y a le signe du Sagittaire, le fait d'essayer d'apaiser les choses. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle veut aussi apaiser une situation. Alors, donc voilà, là c'est les premiers éléments qu'on a. Donc une personne en retrait, qui semble penser à une autre personne suite à une séparation, qui ne veut pas laisser tomber. Alors, au niveau de ses sentiments, pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui ? Alors ici, ce qu'on voit ici ressortir, c'est une personne qui a l'air de regretter, d'avoir des remords par rapport à des conversations, des communications, certainement quelque chose qu'elle a dû dire. Ici, on voit un manque de la relation. Oui, je vois ici, alors après vous adaptez, mais je vois une femme qui manque à un homme. Voilà, une femme qui manque à un homme. Alors ici, on a clairement un silence entre vous. Donc, il n'y a pas de communication entre vous aujourd'hui. Je vois que cette personne est quand même attachée à vous. Ici, on voit le cœur ressortir. Elle est nostalgique
par rapport à ce silence qui s'est installé, elle est nostalgique. Donc, on voit qu'elle pense au bon moment que vous avez eu ensemble. Ici, on voit qu'elle est déçue ou blessée. Voilà, il y a une situation du passé que vous avez vécue qui l'a déçue ou blessée. Voilà, il y a eu une déception à un moment donné ou une contrariété. Alors, on continue. Bon, ici, je vois une personne qui semble essayer de se maîtriser au niveau des pulsions, des émotions, qui est en retrait vis-à-vis de vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé aujourd'hui. Voilà, la balance, la justice. Alors, donc là, on voit qu'elle est déterminée à avancer, à évoluer. Dans ce silence, on voit des doutes. Dans le silence que vous avez actuellement. Elle est très centrée sur votre passé ensemble. Hein. Voilà, donc il y a vraiment des choses qu'elle ressasse. Elle n'est pas bien. Donc ici, on a quand même deux cartes qui nous montrent une sensation de mal-être sentimental. Hein. On voit qu'elle est au niveau de ses sentiments, elle n'est pas bien. Elle a l'air de se morfondre, elle a l'air d'avoir des idées négatives. Voilà, on voit qu'elle est préoccupée et aussi elle a l'air de ressasser, de ruminer un petit peu. Aussi, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a quand même le manque qui apparaît dans cette relation. Donc, je vois qu'elle est sur de la nostalgie, un manque lié au passé. Donc, il y a certainement des choses que vous avez vécues qui lui ont quand même plu, en fait. Hein. Alors, oui. Donc, là, cette personne aimerait... Alors, il y a peut-être eu une colère, parce que ici on voit quelque chose d'assez fort, émotionnellement. Ou une colère, ou une prise de conscience, voilà. Pour moi, je vois quand même une prise de conscience d'un manque lié à des choses plutôt qui se sont passées de manière positive. Voilà, c'est plus ce que je ressens ici. Alors, elle se demande si elle peut vous contacter. Ici, on a un silence, mais on a des doutes face à une... Elle se demande aussi si elle peut se projeter, si elle peut aller plus loin dans la relation. Alors, ici, je vois que vous avez pris des distances l'un et l'autre. Qu'elle essaye de se sortir elle essaye d'y voir clair par rapport... On voit quelque chose de sombre ici. Hein. Je vois qu'elle essaye d'obtenir plus d'informations sur votre relation. Elle essaye de comprendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, ici c'est ressorti deux fois. Je vois qu'elle est sur une retenue vis-à-vis de vous, qu'elle est sur une attente, une patience, encore la colère. Hein. Il y a une prise de conscience aussi qu'il y a des choses qu'elle aimait, qu'elle a bien aimé chez vous. Donc là, c'est ressorti quand même deux fois. Oui. Alors, on va voir. Hop. Le chariot est ressorti deux fois au même endroit. On voit qu'ici, elle a quand même des intentions de vous contacter ou de venir à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Par contre, il y a une retenue derrière, donc on voit qu'elle se retient. Là, ici, je vois des contrariétés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui semble l'avoir braqué. Alors, ce qu'elle pense de vous par rapport au passé, c'est tous les événements charnels, hein, tout ce qui lui a plu chez vous sur le physique, sur peut-être les échanges charnels. Ici, on voit qu'elle pense à ça. Qu'elle pense au côté du corps, du toucher, etc. Voilà. Et après, je vois qu'elle vous trouve des qualités, en tout cas. C'est ça qui est perturbant pour cette personne, c'est le côté positif qu'elle a gardé de vous. Ça semble être perturbant pour elle. Donc, effectivement, il y a eu il y a peut-être eu une petite chose qui l'a braqué.
Mais on va voir, on va essayer de voir un peu les difficultés de la relation. Là, pour l'instant, on va voir qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Ah, elle veut s'ouvrir. Donc, on voit qu'elle a développé des sentiments ici. Hein. On voit qu'elle a développé des sentiments, qu'elle a changé, qu'elle aimerait venir au contact. Ici, on a la communication, encore une fois. Il y a la peur derrière. Hein. La peur liée à la séparation. La peur liée à une rupture, une coupure. Donc, est-ce que peut-être ça lui fait... on va voir, hein, qu'est-ce qu'elle aimerait. Hop. Il y a l'initiative, il y a le fait de se manifester, de faire le premier pas aussi. Hein. On voit ici un souhait de faire le premier pas. Après, je vois deux énergies féminines là. Hein. Donc, on va voir. Deux femmes. Aussi, il y a vraiment l'aspect de la paix, la réconciliation, de bien s'entendre. Par contre, il y a quelque chose qui fait douter cette personne, c'est peut-être des reproches ou des disputes ou des mots qui lui ont pas plu. Ici, on voit que... Alors, à moins que ça soit elle qui vous ait dit quelque chose qui vous a pas plu, parce que visiblement, elle est plutôt sur une perspective... Donc là, on a quand même le côté un peu négatif sur ce qu'elle veut. Hein. Ce qu'elle veut a l'air compliqué. Ce qu'elle veut a l'air compliqué. Elle est coincée, cette personne est coincée par une femme, hein, visiblement, une énergie féminine. Une femme, ici, on voit que c'est compliqué avec une autre femme. Il y a quand même deux énergies, comme je vous ai dit, deux femmes. Et on voit qu'avec une, elle se bat, c'est difficile. Avec une, elle est coincée. Je vois qu'elle cherche à se sortir un petit peu de ses tracas. Les actions sont difficiles. On voit que c'est compliqué. Ça a l'air de l'attrister, justement. Ça a l'air de compliquer sur son esprit. Elle se prend la tête. Ouais, voilà, il y a quand même des conflits. On voit des conflits. Quand elle pense au passé, elle pense à ce qui ne va... Enfin, les petits pics, les choses qu'elle n'a pas appréciées aussi. Hein. Il y a un peu des deux. Il y a ce qu'elle a aimé, il y a ce qu'elle n'a pas apprécié aussi. Il y a une rupture. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai l'impression qu'elle veut... attendez, hein, on va voir. Je vois qu'elle n'ose pas par rapport à un silence. Voilà, c'est ça. Il y a, ce qui fait qu'elle n'ose pas faire le premier pas, c'est lié à une séparation et un silence. Donc, il y a certainement une rupture de communication qui l'a fait reculer en arrière. Voilà, elle a du mal à avancer, effectivement. Donc, elle, ce qu'elle aimerait, c'est se stabiliser dans sa vie, hein, que ce soit financièrement ou... Elle est sur cette perspective de se stabiliser, de se mettre sur une relation de construction, surtout. C'est ça qu'elle veut. Mais elle semble coincée par une femme. Cette personne semble coincée par une femme plutôt derrière elle. Hein. J'ai l'impression que cette personne est derrière
cette personne, hein, donc qui on parle. Et aussi, c'est compliqué avec une autre femme. Alors, on va voir. Elle est peut-être coincée aussi par une femme plus jeune, c'est-à-dire une fille. Ça peut être sa fille ou un enfant, ça peut être un enfant aussi. Alors, voilà, c'est exactement la même chose qui ressort. On voit qu'elle a du mal à faire le premier pas. Il y a des, ouais. Ici, on voit vraiment une déception. Donc, qui empêche le mouvement. Donc, je ressens que c'est difficile. Alors, ici, je vois qu'il y a quand même une rupture, ici, avec une autre personne. Une rupture. Alors, d'accord. Donc, en fait, ce que je vois ici, c'est que cette personne, par rapport à vous, il y a une perspective de construction, d'aller plus loin, de se projeter. Mais ce qui coince, visiblement, c'est une séparation. Cette personne ne peut pas quitter quelqu'un ou rompre avec quelqu'un. Donc, je vois que c'est compliqué, même par rapport à vous. Je vois que cette personne a du mal à rentrer en contact. Donc, je sais pas qui est cette personne qui ressort qui coince la relation. On va continuer et voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui bloque cette relation. Quels sont les blocages dans la relation? Alors, il semble que cette personne a du mal à se rapprocher de vous. Il y a plusieurs éléments. Il y a peut-être la distance, peut-être une distance géographique. Il y a aussi peut-être le travail aussi. Enfin, je ressens un problème de rapprochement, surtout. Hein. Les petits bruits que vous entendez, c'est mon chien. Alors, quels sont ces soucis? Alors, je vois que cette personne aussi a du mal à communiquer, ne parle pas de ses problèmes personnels. Ici, on voit des soucis liés au moral, à l'argent, tout ce qui concerne tout ce qui est matériel. Je vois qu'elle n'en parle pas. Il y a aussi des choses qu'elle semble ne pas avoir réglées.
Alors là, je vois quand même en obstacle le fait de ne pas pouvoir se voir, de se rencontrer, d'être ensemble. Je vois quelqu'un qui... Ouais. Ce qui ressort ici, c'est quand même une instabilité. C'est que cette personne ne sent pas... Je la ressens pas présente dans votre relation. Hein. Je sens qu'elle est vraiment en décalage. J'essaye de comprendre pourquoi elle est en décalage comme ça, parce que... En tout cas, elle est en conflit avec quelqu'un, ça c'est sûr. Ici, on voit que aussi, les communications que vous avez sont très instables. Et j'ai ce sentiment que les communications que vous avez eues ensemble tournent autour des rapports charnels, hein, de tout ce qui est l'intimité. Voilà. Donc, moi, je vois ici des communications intermittentes, enfin, qui viennent, qui vont, qui sont pas fluides, qui tournent autour de ça. Ouais. Alors... Bon, je vais continuer parce que, voilà, pour moi, c'est ça. Alors, j'ai exactement la même carte qui ressort ici sur le côté nostalgique de la relation, mais aussi le fait de ne pas pouvoir revenir. Ah, je vois des disputes liées à la famille. Donc, ça peut être les enfants, disputes avec les enfants, ou la famille proche, les beaux-parents, etc. Donc, je vois une situation à régler chez cette personne avec sa famille proche. Alors, je ressens ici une personne qui a qui n'arrive pas à vous parler par manque de disponibilité, ou comme si il y avait des personnes autour d'elle qui visiblement regardent, qui... J'ai l'impression que cette personne cache, quand elle vous parle, elle a l'air de cacher. Je ressens qu'il faut qu'elle se cache pour vous parler. Voilà, je ressens quelque chose comme ça. Comme si elle devait se cacher pour vous parler. Alors, comment va évoluer votre relation ? Je ressens que cette personne a peur d'une autre personne. Hein. Ça a l'air d'être ça. Alors, je vois que cette personne développe des sentiments pour vous. Hein. Ici, on a les sentiments qui semblent plutôt être sincères. Par contre, on voit qu'elle est pas bien sur ses sentiments. Enfin, on voit qu'au niveau sentimental, elle est pas bien. Ouais, vous voyez, il y a quand même les énergies tierces qui ressortent là. Et cette personne semble avoir peur d'une énergie tierce, comme je vous ai dit. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un avec qui elle n'est pas bien.
Elle ne semble pas être bien avec cette énergie tierce. Du coup, je vois que c'est une personne qui se dispute avec une autre personne hors de votre relation. Elle développe des sentiments pour vous amoureux. Alors ici, on a la discussion, comme si ça semblait, comme si c'était difficile de se parler. Je ressens chez cette personne une attitude de quelqu'un qui veut montrer que tout va bien alors que ça va pas, je la sens très forte. Elle est dans le... Physiquement, je la vois forte physiquement ou quelque chose comme ça. Je la sens... Alors peut-être qu'elle est impulsive. Enfin, je ressens un peu quelqu'un d'assez puissant. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation. Alors... Ouais, c'est exactement ça. Ici, j'ai un couple qui se dispute constamment. Une personne derrière, là ici on a la personne qui coince cette personne et je vois qu'elle se dispute avec elle. Ça peut être ça peut être son enfant, hein. Ça peut être sa fille. On voit la famille proche ici, ou ça peut être sa compagne ou son compagnon. Mais ici, on voit quelqu'un avec qui elle a des conflits. C'est conflictuel. C'est cette énergie tierce, justement. Alors oui, effectivement, je ressens dans cette relation que cette personne souhaiterait vous voir, vous parler. Dans l'évolution de la relation, on voit que cette personne, visiblement, donc comme je vous ai dit, elle développe des sentiments, mais je la sens en conflit avec quelqu'un. Elle est plus sur une énergie tierce, là. On voit ça ici. Enfin, c'est ce que je vois apparaître ici. Ouais, c'est une personne qui est en conflit. Vous avez une relation, pour moi, qui n'est pas stable, qui n'est pas officielle. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui peut-être vous avez flirté ou que vous avez eu une relation furtive, peut-être. Alors, hop. Elle est très perturbée par cette énergie tierce. Hein. Ça a l'air d'être vraiment le cœur du problème de la relation. Hein. Voilà, c'est vraiment cette énergie tierce qui est avec elle. Hein. Alors cette personne attend de vous voir et de vous parler. Donc effectivement, on a ici l'attente sur cette relation. Je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de vous voir. Voilà, c'est surtout ça, qui l'empêche de vous voir ou de vous côtoyer tout simplement, ou d'être dans une relation plutôt simple et fluide. Voilà, donc on va essayer de voir sur d'autres tirages qu'est-ce qui ressort par rapport à cette personne. En tout cas, ce qui ressort chez cette personne, c'est qu'elle est très attirée par vous physiquement. Hein. On voit qu'il y a une attraction, qu'il y a quelque chose d'attirant.
Bon, ben, elle pense à vous, hein, effectivement. On voit qu'elle pense à vous. Elle est frustrée parce qu'elle aimerait bien un rapprochement. Donc ça, c'est ce qu'elle aimerait. Elle est coincée, hein. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur votre relation, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à vous, elle est coincée par une situation extérieure à votre relation. On voit ici qu'elle pense à vous, qu'elle a peur de faire quelque chose vers vous. Il y a une crainte quand même. Après, je la sens quand même intéressée. Je vois qu'elle se projette quand même. Je ressens quelque chose de caché dans votre relation. Voilà, en fait, quand cette personne elle pense à vous, c'est dans le passé. Et voilà, il y a elle se sent impuissante aujourd'hui par rapport à vous. Alors là, on voit encore qu'elle est coincée. Surtout, si vous voyez que vous n'avez pas de nouvelles d'elle, ben ici, on voit qu'elle est coincée, hein. Aussi, je vois qu'elle cache aussi une blessure, une déception. C'est une personne qui règle des choses. On voit qu'elle coupe des liens aussi. Alors. Alors ici, c'est vrai que sur les conversations, les communications qu'elle souhaite avoir avec vous, je vois le côté charnel, hein. Effectivement, je vois que il y a un côté où ça n'a pas l'air d'être très... très officiel. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même le côté de la conquête, hein. C'est comme si elle essayait de vous séduire. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort. Ouais, pour moi, c'est une relation de séduction. Il y a quand même le flirt, la séduction, peut-être les rapports intimes aussi. Je vois qu'elle pense beaucoup à ça. Quand elle pense à vous. Je sens une frustration chez elle, hein. Ouais, elle est coincée. Alors, attendez, on continue. Hop. Toujours un petit peu les mêmes énergies qui ressortent. On voit qu'elle est pas seule, hein, cette personne. Elle est vraiment pas seule. Elle est vraiment accompagnée. Donc on voit qu'elle n'est pas... on va voir. Hop là.
Oui, c'est un... Enfin, il y a vraiment l'entourage familial qui prend une grande place. Ici, dans les tirages, je vois que ça ressort beaucoup. Elle semble être avec des... Enfin, je ressens des enfants, je vois des enfants, une famille plutôt toujours ensemble. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a de l'autorité, il y a beaucoup de contrôle. Ça a l'air d'être quelqu'un qui contrôle, on a le signe du bélier, qui contrôle, qui aime bien que les choses soient comme elle le souhaite, qui a du caractère, qui peut être un leader, un chef d'entreprise. Ça a l'air d'être une personne à forte personnalité. En tout cas, je vois ça. Une personne qui peut facilement prendre le dessus. En tout cas, elle s'embrouille avec quelqu'un. Je vois beaucoup le côté de devoir couper des liens, en fait. Hein. Je sens qu'elle souhaite couper des liens qui sont trop compliqués pour elle. Ah, c'est incroyable quand même. On a 2 fois la roue de la fortune qui ressort au même endroit. Donc ici, effectivement, on voit qu'elle attend une évolution avec la justice. C'est comme si les choses devaient un petit peu se régler de manière naturelle ou que les choses font que ça va vers ça. Qu'il y ait des circonstances qui se font naturellement en fait. Hein. Ben voilà, ce qui l'a fait douter, c'est des obstacles, c'est des embrouilles. On voit que ça l'épuise. Je sens qu'elle s'embrouille avec quelqu'un. Je sens une personne aussi qui veut réussir sur le plan professionnel. Hein. Ici, on voit que le plan professionnel est très important pour cette personne. C'est très primordial. Ça ressort comme quelque chose d'important. Je vois apparaître la réussite, la reconnaissance, le côté où cette personne semble s'investir dans ce qu'elle fait. Par contre, au niveau de ses sentiments, effectivement, on voit qu'elle a développé des sentiments, mais qu'elle ne peut rien faire. En gros, hein, elle est impuissante. Voilà. Par rapport à cette situation. C'est une personne qui semble être vraiment dans une famille, qui semble être sur des... Je vois vraiment un entourage qui l'empêche vraiment d'aller vers vous. Hein. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle... Ouais, j'ai l'impression d'une aventure. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme une aventure entre vous. Voilà, alors, bon.
Alors, on voit une personne ici qui a du mal à se positionner. Hein. Le choix est difficile. Hein. Il y a une crainte sur ça. Hein. On voit que c'est une personne qui a du mal à choisir, hein, surtout. Hein. Par contre, c'est une personne qui est sur des perspectives de construction avec vous. Hein. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, elle voit sur le long terme. Hein. Donc, elle se projette avec vous quand même. Hein. Ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les tirages. Hein. Elle se projette sur du long terme. Hein. Pour moi, il y a deux femmes ici. Hein. Et voilà, au milieu, il y a le fait de devoir couper. Donc, c'est une personne qui est entre deux. Alors, sur les énergies futures, on voit qu'elle se retrouve seule, hein, cette personne. Elle a l'air d'être seule, hein, de se libérer. Là, je vois qu'elle pense à vous. Et elle se sent pas bien du fait que les choses traînent, que ça n'avance pas, qu'elle compte sur la chance un petit peu pour que ça avance. Cette personne est très intéressée par vous, mais aussi on voit le côté contact physique. Hein. Pour moi, vous avez eu des contacts physiques ou alors des liens en rapport avec des choses charnelles. Cette personne, il y a un manque de ça. Elle ressent ce manque. C'est difficile de rentrer en contact avec vous. On voit que c'est difficile hein, d'être en relation avec vous. Alors, sur les énergies futures, on a quand même un silence radio qui est toujours présent. Mais, ouais, il y a une distance qui est toujours là. Par contre, on a la carte du soleil. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui découle de ce silence sur cette relation. Il y a quand même quelque chose de positif qui découle de ce silence. Voilà. Alors, hop. Bon, voilà, effectivement, cette personne ne s'est pas impliquée dans votre relation. Donc ici, voilà, on voit la relation qui est superficielle. Une relation qui n'aboutit pas et une situation plutôt décevante. Parce que, voilà, c'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, ça s'est arrêté en chemin. Et du coup, c'est pas allé jusqu'au bout. Et cette personne, elle le sait, elle s'en rend compte. Hein. Il y a une dépendance. La dépendance a l'air de bloquer. Il y a une personne qui est sous emprise dans cette relation. Soit c'est elle, soit c'est vous. Enfin, voilà, il y a peut-être elle aussi qui est sous l'emprise de quelqu'un. Un besoin d'exclusivité. On voit une personne qui est nouée par une corde. Hein. Donc, il y a peut-être aussi ça. Alors par contre, sur les énergies à venir, on voit l'arc-en-ciel, hein, le beau temps après la pluie, garder espoir, l'exaucement d'un souhait. Voilà, ça c'est sur le futur. Donc effectivement, cette personne semble y croire à votre relation. En ce moment, c'est pas positif. On voit ici la négation. Hein. Esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice dans le couple. La personne n'est pas libre. Ou inversement. Contrainte d'impossibilité. Donc ici, on voit qu'elle est coincée. Un triangle amoureux. Un triangle amoureux. Voilà ce qui ressort. Perturbation. Perturbation extérieure. Voilà. Donc effectivement, je vois quand même une incapacité de rentrer dans la relation, de la poursuivre par rapport à une autre personne. Donc effectivement, ça rejoint les tirages qu'on a fait depuis le début. Hein. Voilà. Alors, je vais
faire aussi... Alors là, je vais faire un message qui va concerner les femmes. Et après, je ferai le message qui concerne les hommes. Donc, par rapport à l'évolution de cette relation. Et la situation aussi actuelle. Donc là, pour les femmes, on va voir le message pour vous. Amour véritable. Vous pouvez avoir entièrement confiance. Cet homme vous aime véritablement. Sacrifice. Pour moi, il y a une notion de sacrifice dans cette relation et je le sens depuis le début des tirages. Vraiment. Alors, vous et votre autre avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie. Carrière, amitié, vie de famille. Pour satisfaire les exigences du couple. Favoriser les compromis, les efforts se font à deux. Donc là, on voit qu'il y a des compromis à faire. Le choix. Votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Les disputes et la crise. Aïe. Il y a de l'orage dans l'air, pas de panique. Les crises peuvent vous aider à y voir plus clair, à faire des ajustements dans votre relation. Les cartes avoisinantes vous donneront des indications. La relation éphémère. On a vu que ce n'était pas une relation qui était allée jusqu'au bout. Cette relation ne dure pas. Vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien. Cette histoire est peut-être une transition. Lien d'âme. Vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps, avec la sensation de ne s'être jamais quitté. Votre rencontre a été reprogrammée bien avant votre incarnation. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Voilà, donc il y a quand même un réel amour qui apparaît avec un choix et un sacrifice. Les disputes, ça peut être cette personne ou vous, ça peut être dans votre couple. On voit que la relation est superficielle actuellement. Donc, pour l'instant, ça reste sur ça. Voilà. Donc après, il faut voir sur l'évidence personnelle si ça vous correspond aussi. Hein. Alors, pour les hommes, quel est le message dans cette relation ? La douceur, que ce soit à travers son visage, ses gestes ou encore ses paroles, votre autre est un être doux. Sachez apprécier un câlin rassurant, des regards profonds et bienveillants. Discussion cœur à cœur. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Ouvrez-vous sans crainte, vous vous sentirez mieux. Le premier pas est l'initiative. Votre autre décide de passer à l'action. Déclaration, invitation, perception, tout est possible. Proposition, pardon. Proposition, tout est possible. Marche arrière. Un pas en avant et deux pas en arrière. Votre autre vous fait des avances pour mieux reculer un peu plus tard. Analysez bien les cartes à proximité pour savoir si elle se décidera à vraiment avancer. Lien d'âme. Vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps. La sensation de s'être jamais quitté. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. L'authenticité. Votre autre se montre telle qu'elle est. Elle n'a rien à vous cacher. Vous pouvez avoir confiance en elle. Elle saura également apprécier votre authenticité et votre simplicité. Soyez vous-même. Voilà, donc ça c'est pour les hommes. Alors, du coup, je vais faire les derniers tirages. Je vais juste refaire cet oracle pour voir un peu le message.
Ouais, là, vous ne pouvez pas vous voir. Il y a comme une notion d'amitié, de connaissance. Après, je vois des énergies plutôt positives sur le futur. Pour moi, il y a une relation au travail. Je ressens une relation sur un lieu professionnel. Actuellement, cette personne est plutôt dans une incapacité à être avec vous. Ouais, pour moi, il y a quand même des choses qui vous éloignent l'un et l'autre. Hein. Hop, alors, je vais faire du coup voilà, un dernier tirage d'oracle et après, je ferai la fin du tirage. Le changement est assez long. Donc ça, c'est ce que je vois ici. Le changement de perspective dans la relation est assez long. On voit que c'est quand même... ça met du temps à prendre, à se mettre en place. Voilà. Alors, hop. Oui, c'est ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est qu'elle a développé, malgré elle, des sentiments. Hein. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Par contre, effectivement, là, il n'y a pas de communication. Mais je pense que vous avez eu quand même un conflit, où il y a eu un malentendu, vous n'êtes pas compris sur quelque chose. Effectivement, leur relation est instable. Hein. Cette personne pense beaucoup à tout ce qui est charnel. Hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Pour moi, oui, elle n'est pas, elle est pas allée au bout de la relation. Par contre, ici, on voit la guérison par rapport aux sentiments. Donc, les choses qui se règlent naturellement. Je pense que il y a eu une discussion que vous avez eue ou un reproche ou quelque chose qui l'a éloigné. Donc, automatiquement, ça a créé un silence qui a du mal à reprendre. C'est comme si, voilà, c'est comme un malentendu en fait. Comme s'il y a eu une discussion ou quelque chose qui a braqué l'un et l'autre, qui vous a braqué l'un et l'autre, et du coup, vous avez du mal à revenir l'un vers l'autre. Bon, cette personne est coincée, elle préfère attendre. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Là, je vois que ce qu'elle aimerait, c'est vous voir, effectivement. Et elle se sent pas bien. On voit elle essaye de s'accrocher un peu à la foi, à tout ce qui est spirituel. Donc, moi, je la sens attendre des opportunités, une situation qui évolue plutôt de manière naturelle. Hein. Je ne la vois pas forcer les choses, ni faire en sorte que les choses se passent pour accélérer les choses. Je la vois se laisser un peu vivre, en fait. Hein. Elle sort pas trop de sa zone de confort, en gros. Hein.
Voilà, donc pour l'instant, effectivement, je ne vois pas réellement de déblocage de la situation. Hein. Ça reste vraiment coincé actuellement, c'est comme ça. Ça peut évoluer parce que ce que je vois chez cette personne, c'est qu'elle a dans son esprit des perspectives de construction à long terme avec vous. Donc elle a cet intérêt de vouloir se projeter avec vous. Donc elle a quand même une perception de votre relation. Elle se dit qu'avec vous, c'est possible. Voilà, c'est surtout ça. Avec vous, c'est possible. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir accéder à cette relation, qu'elle soit officielle? Il y a certainement des étapes à franchir. Et là, je vois que, effectivement, pour elle, c'est compliqué. Donc, elle n'arrive pas à passer au-delà. Je ressens un laisser-aller, en fait, hein, chez elle. Je sens qu'elle se laisse un peu transporter par les événements et qu'elle attend vraiment que ça soit... enfin voilà, qu'il y ait des opportunités qui se créent pour qu'elle puisse agir, en fait. Hein, voilà, c'est surtout ça. Hein. Donc là, effectivement, si vous êtes en attente de cette personne, le mieux c'est de vous concentrer sur vous et sur vos priorités, parce que là c'est vraiment difficile de pouvoir attendre dans ces circonstances aussi. Hein. Alors là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous méritez l'âme sœur. On vous dit si vous y croyez, donc il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en votre capacité à vous connecter à votre relation d'âme sœur, à votre amour aussi. Alors là, on vous donne une période d'1 an. On vous dit aussi de vous connecter à votre spiritualité, l'âme sœur. On vous parle beaucoup d'âme sœur dans ce tirage. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de relation karmique, d'âme sœur qui ressort énormément. On vous dit d'être sur une... Alors là, par contre, dans 1 an, on vous parle de mariage et de réconciliation et aussi d'y croire. Croire à votre âme sœur. Malgré cette situation qui semble compliquée, on vous donne une note quand même positive de votre avenir là. Hein. Voilà, donc si vous y croyez, on vous dit, si vous y croyez. Donc il y a vraiment cette histoire de confiance, confiance en soi et confiance en l'avenir, parce que là on parle d'une période d'1 an. Voilà, donc c'est les énergies qui sont ressorties pour vous aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura parlé. Pensez à liker, partager, vous abonner aussi. Et voilà, laissez vos commentaires aussi pour me faire vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.